Bonjour à toi. Si tu es là, c'est probablement que l'idée de te lancer à ton compte en indépendante te trotte dans la tête, peut-être depuis quelques semaines, peut-être depuis quelques mois, ou même depuis des années. Mais tu n'oses pas encore y croire, et je comprends tellement. Parce que moi aussi, en fait, à une époque, je me disais, non mais Armelle, arrête, t'es pas prête, tu sais pas gérer une boîte, t'as pas les compétences, t'as pas d'argent de côté, c'est trop risqué, voilà, enfin bon, je me donnais tous les freins possibles. Et puis un jour, j'ai réalisé que ce que je prenais en fait pour des signes que j'étais pas prête, étaient en fait les preuves que je l'étais déjà. C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, on va parler des 3 signes qui montrent que tu es probablement prête à te lancer, même si, toi, tu crois encore le contraire. Alors, installe-toi, respire un grand coup et laisse-moi te montrer que parfois il suffit juste de voir les choses sous un autre angle. Pardonne-moi aussi pour la voix que j'ai, je suis un petit peu malade, mais c'est de saison. Donc, les premiers signes, tu n'arrives plus à te forcer à aimer ton boulot. Tu vois, pendant longtemps, je me disais, allez, ça va passer, c'est juste une mauvaise période, une mauvaise passe, c'est normal d'être fatiguée, on est toutes dans le même bateau. Voilà, j'essayais de me convaincre, sauf qu'en réalité, non, c'était pas une mauvaise période, c'était un signal. Quand tu te rends compte que même en changeant de poste, même en changeant de service, même en changeant de chef, tu ressens toujours cette même lassitude, cette même impression de t'éteindre un peu plus chaque jour. C'est pas de la fatigue, c'est un appel intérieur. Et souvent cet appel te dit, tu as fait le tour de ce que le salariat pouvait t'apporter. C'est difficile à entendre, surtout quand tu aimes ton métier et surtout quand tu crois profondément à ses valeurs et à son utilité. Mais tu sens bien qu'il y a quelque chose qui colle plus. T'arrives au travail avec une boule au ventre. Ça, c'est jamais bon. Tu fais le job, tu es compétente et tu gères toutes les situations qu'on te donne ou que tu as en face de toi. Mais il n'y a plus cette étincelle en fait. Et parfois, c'est encore plus subtil. Tu continues d'aimer ce que tu fais, mais tu n'aimes plus comment tu dois le faire. Le rythme, les injonctions, les tableaux Excel, les procédures parfois absurdes, l'impression d'avoir les mains liées alors que tu pourrais faire mieux et autrement. Et si c'était justement ça le premier signe, celui que ton envie de liberté commence à prendre plus de place que ton besoin de sécurité. Tu vois, la plupart des femmes que j'accompagne ont eu ce déclic avant même de se l'avouer. En fait, elles me disent « j'en peux plus ». Je sens que je pourrais faire différemment, mais je ne sais pas comment. Et quand je leur demande depuis combien de temps elles ressentent ça, souvent elles me répondent « oh bah au moins 2 ou 3 ans, où j'ai déjà pensé au libéral pour pouvoir sortir de là ». Mais 2 ou 3 ans à se convaincre qu'il faut tenir, en vrai le corps, le cœur, l'intuition ont déjà compris que depuis longtemps qu'il fallait changer. Alors toi aussi, tu n'y arrives plus, t'arrives plus à te forcer à aimer ton boulot, que tu rentres le soir vidé, sans énergie, ou que tu te dis souvent je me reconnais plus dans ce que je fais. Voilà, en fait, c'est pas une faiblesse, c'est ton signe numéro 1. C'est celui que quelque chose en toi aspire à autre chose. Pas forcément à tout plaquer du jour au lendemain, et ça je le déconseille vraiment, mais plutôt à reprendre la main sur ta vie, et sur ta vie pro aussi, surtout. Et ça, crois-moi, c'est déjà une preuve de maturité professionnelle. Pas de fuite, pas de caprice, c'est une évolution naturelle en fait. Le deuxième signe qui apparaît, c'est que tu ressens un mélange de peur et à la fois d'excitation. Ouais, le deuxième signe, c'est celui-là. C'est vraiment ce mélange étrange entre la peur et l'excitation d'aller chercher quelque chose un petit peu de nouveau. Tu sais, c'est cette sensation-là où ton ventre se serre, mais où ton cœur bat un peu plus fort. Où tu dis non, je peux pas aller là-dedans. Et puis juste après, tu te dis ouais, mais si j'y allais, comment ça se passerait ? Ce « et si » est très puissant en fait. C'est une petite étincelle qui te relie à ton futur toi en fait, et surtout à ton futur projet. Celle qui a osé, celle qui s'est lancée et celle qui a trouvé son rythme. Souvent on interprète la peur comme un signal de danger. En réalité, la peur, c'est juste ton cerveau qui détecte l'inconnu. Enfin, il ne sait pas encore
comment traiter cet inconnu, et peut-être que c'est quelque chose de chouette. Au moment où j'ai quitté mon poste salarié, le dernier, j'avais extrêmement peur, parce que j'avais peur de me planter, j'avais peur d'être ridicule, peur de décevoir ma famille, mais en même temps, j'avais cette énergie aussi incroyable, celle voilà, qui m'a motivée à avancer et à continuer. Et ça, c'est ce que j'aimerais que tu retiennes en fait. La peur, l'excitation, ensemble, sont le signe que tu es sur le bon chemin. Si tu étais indifférente à ce projet, c'est que celui-ci compte pas forcément vraiment ou que c'est pas forcément une question pour toi. Si tu ressens qu'il y a il y a une petite vibration, c'est que peut-être ce projet il est bon et c'est peut-être là où il faut que tu ailles. C'est une émotion assez saine, c'est un moteur. T'as pas besoin d'attendre qu'elle disparaisse pour avancer, tu dois juste apprendre à marcher avec ça. Souvent, c'est en posant une toute petite action concrète que tout change. Alors voilà quelques petits tips. Je t'invite à écrire en fait ton idée sur un papier, chercher un nom, regarder un petit peu les statuts d'entreprise, voir celui du statut d'auto-entrepreneur et simplement en parler à quelqu'un de bienveillant. Donc pour ça, je te mets les liens du groupe Facebook des AS Lib ou de mon compte Instagram et puis aussi de mon e-book qui te donne vraiment toutes les infos sur le libéral pour les assistantes sociales. Chaque petite action nourrit ton projet et ce que tu en attends. Et en plus, du coup, tu avances sereinement. Donc si tu te sens partagé entre le j'ai trop peur, mais j'ai quand même bien envie d'y aller, t'es déjà sur le bon chemin. Le troisième signe, c'est que tu veux créer, pas juste exécuter. Le troisième signe, c'est celui de la créatrice qui sommeille un petit peu en toi. Celle qui a envie de faire à sa manière, celle qui ne veut plus rentrer dans les cases, qui n'a plus envie en fait d'avoir des injonctions paradoxales. Quand tu as cette impression en fait que ton potentiel est vraiment bridé, que tu pourrais apporter tellement plus si on te laissait un peu d'espace, c'est souvent le signe en fait que tu es prête à créer ton propre cadre. Et dans le libéral, c'est exactement ce qu'on fait en fait. Et non, créer ne veut pas forcément dire monter une entreprise avec 10 salariés, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que c'est imaginer ta façon à toi de travailler, de servir, de transmettre. Les assistantes sociales, les CESF, globalement les produits sociaux ont une créativité énorme et on la valorise franchement pas toujours. C'est souvent quand elles se lancent en libéral ou en indépendante que les AS ou les CESF redécouvrent cette part d'elles-mêmes. Tu sais, ce que j'entends souvent, c'est que j'ai pas d'idée, je suis pas entrepreneuse. Mais en fait, dès qu'on creuse un peu, toutes les AS ou CESF que j'ai au téléphone ont plein de pistes, plein de projets, plein de rêves en fait enfouis qui sont là. Si toi tu ressens ce besoin de faire les choses à ta manière, oui, de te sentir utile autrement, de tester, d'expérimenter, c'est pas un caprice, en fait c'est un signe d'évolution professionnelle et aussi personnelle. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus envie de suivre, de subir, on a envie de construire. Et c'est exactement ce que permet l'indépendance. Créer ton cadre, créer ton rythme, créer ton style d'intervention, c'est profondément épanouissant et ça, il faut me croire quand je dis ça. Donc en conclusion, on va récapituler les 3 signes que tu es déjà prête à te lancer même si tu crois que non. Le premier, c'est que tu n'arrives plus à te forcer à aimer ton boulot. Ça reste toujours très compliqué. Le deuxième, c'est que tu ressens un mélange de peur et d'excitation quand tu penses au libéral et à te lancer dans l'aventure. Et le troisième, c'est que tu veux créer et pas juste exécuter par rapport aux injonctions paradoxales et tout ça. Donc si tu t'es reconnu dans au moins un de ces 3 signes, je veux que tu retiennes une chose, c'est que tu n'as pas besoin d'être prête, tu as juste besoin d'être en chemin. Parce que personne n'est réellement prêt tout de suite, vraiment. On le devient en avançant, en testant, en apprenant, en se plantant parfois aussi et en recommençant. Voilà. Et t'as pas besoin d'avoir un plan parfait, ni de comprendre tout à l'entrepreneuriat, ni d'avoir même 10 000 euros sur ton compte. T'as juste besoin d'écouter cette petite voix intérieure qui te dit « et si c'était maintenant ?»
Voilà, il y a plein de choses pour pouvoir avancer aussi, voilà, il y a plein de supports, il y a des choses sur internet. Tu peux trouver sur mon compte Instagram par exemple, pas mal d'informations. Sur le groupe des AS Lib également, tu peux trouver pas mal d'informations. Donc je mettrai le lien dans la description et j'ai fait un e-book aussi qui explique un petit peu comment ça se passe pour devenir libéral. Je peux le mettre dans la description aussi. Et si tu veux, dans les prochaines vidéos, on va justement explorer comment transformer en fait ces signes en vraies actions concrètes, pas à pas, parce qu'il y a pas un grand saut à faire, c'est juste un premier pas à faire. Et ce premier pas, si tu peux le faire dès aujourd'hui, mais c'est juste énorme. Donc si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner, à liker et ou la partager à une amie, collègue qui, comme toi, sent qu'elle a envie de changement. Et dis-moi dans les commentaires lequel de ces 3 signes tu reconnais le plus en fait chez toi. Il faut que tu te dises que je lis toujours les commentaires, je fais toujours un retour et justement les commentaires m'aident à créer vraiment du contenu adapté. Donc merci d'avoir été là jusqu'au bout et à très bientôt. Ciao!